qu'il a été menacé après par ces gens. Et il fallait donc qu'il se taise. Ok. Parce que lui, il est décédé par accident après l'attaque que j'avais reçue. J'avais été victime. Et j'ai constaté qu'à chaque fois que je vais entreprendre quelque chose, par exemple, si j'ai décidé d'ouvrir un, un snack maintenant, je suis sûr qu'à l'instant que je vais le mettre sur pied, ça veut dire que ça va attirer autant de personnes, plus que celui qui a même des moyens, qui a mis plus de moyens que moi, ne va pas attirer autant. Mais dès que moi je vais mettre sur pied, ça attire autant de personnes. Ça dit que ça fait vraiment du boom. Mais après, là, je commence à vivre comme une mort où l'activité commence à battre de l'aile. C'est un constat que j'ai également fait. Ça dit quand je vais entreprendre quelque chose, les gens aiment bien. Mais après, c'est comme si c'est lassé. Et généralement, quand moi je veux faire quelque chose, je m'arrange à bien faire. Ça, c'est ce qui est de ma nature. Et ces enfants, tous mes petits frères, c'est moi qui les ai pratiquement élevés parce que, moi, jusqu'à présent, malgré tout ce qu'ils font, moi, je suis content parce que je dis toujours que j'ai réussi mon pari. Ça veut dire que s'il arrive que je décède aujourd'hui, je ne vais pas regretter parce que, tel que nous étions, et quand je regarde la trajectoire que je leur ai donnée, or, dans l'enfance, on savait que dans ma famille, il y allait avoir et les bandits et les brigands. Mais je suis content aujourd'hui parce que chacun se bat dans son petit coin, malgré qu'ils sont sortis de la vision que j'avais, parce que pour moi, j'avais une vision commune. Donc, je voulais qu'on se mette ensemble pour faire un bloc. Mais ils avaient des conseils qui venaient de part et d'autre qui, n'est-ce pas, les ont éloignés de la trajectoire dont j'avais. Ok. Pour la famille. Très bien. Et c'est très bien fait. Tu t'es battu. Question à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux sortir d'ici avec? Ce que je veux sortir d'ici avec, c'est, je veux, n'est-ce pas, retrouver la personne que j'étais il y a longtemps, trouver les astuces pour pouvoir me remettre. Donc, être celui-là qui brille pour, n'est-ce pas, captiver encore de nouveau tous ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, me tenir la main pour que je sois élevé financièrement, physiquement, moralement. N'est-ce pas, me remettre en activité et réaliser tous les multiples projets que j'ai. Et dans les projets dont je voudrais soutenir, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, soutenir les veuves et les orphelins, autant de choses, les démunis, tout en ayant les moyens pour pouvoir les réaliser. Ok. J'ai noté ce qui est très important pour toi. Et ma question devient donc ici. Tu as deux églises, un à Sarmelima, un à Yaoundé, n'est-ce pas? Deux églises où tu pars. Oui. Question. Ils t'ont aidé, n'est-ce pas? Les prophètes là t'ont aidé. Les prophètes là, ils t'ont aidé, non? Bon, en fait, je ne peux pas dire non. Parce que le mentor, l'un des mentors de l'église qui est à Sama est basé à Kribi pour le moment. Donc, il est entre Kribi et Douala. Ce qui fait que quand je suis près de lui, quand nous prions, je me sens bien, je me sens comme Élevé. élevé. Mais à 100 000 miles, j'ai comme l'impression que je ne fais que descendre. C'est-à-dire que je ne reçois pas La nourriture spirituelle. Vu que je suis censé recevoir. Et ce qui fait que, même au sein de l'Église, trop de chuchotements en ce qui me concerne. Parfois, il arrive que je les supprime.
C'est-à-dire, je suis dans ma chose, je sais que je suis humble, mais c'est comme si je voulais me faire voir. C'est-à-dire, on est toujours en train de mal parler. Je me demande, mais comment, même au sein de l'église où je pense que je suis dans un lieu sûr, j'ai même vécu une scène avec le responsable de l'église de Sama, qui est venu chez moi une fois. J'ai servi à manger, madame avait préparé, ma fiancée avait préparé le haricot et le manioc. J'ai servi et j'ai mis 2 verres où j'ai mis de l'eau. Mais il a commencé à pleuvoir. Je suis donc allé dehors pour mettre le seau pour recueillir de l'eau. Pendant que je suis dehors, je m'aperçois qu'il est debout sur le guéridon. Je veux bien voir ce qui se passe. Il me dit, mon verre s'est cassé. Je me rends compte que mon verre qui avait de l'eau s'est fendu. C'est-à-dire le verre est comme ça, mais il s'est fendu en deux. Un côté est tombé là-bas, un côté est tombé. Je suis entré, je l'ai fixé. Après, j'ai commencé à appuyer à l'intérieur de moi. Mais dans cette situation, je me suis demandé, c'était quoi? Était-il une séparation ou c'était une tentative d'empoisonnement? C'est des questions que je me suis posées. Et pendant ce temps, je suis à l'école parce que dans la masse, celui l'écrivain m'a dit, Dieu veut travailler avec moi. Alors il faut que je me mette à l'école. Je dois accepter naturellement. Où tout récemment, nous avons eu le parchemin de fin de stage. Nous sommes allés faire un stage. Et quand nous sommes rentrés, le responsable de sa maman a essayé 2 fois en me mettant comme celui-là qui devait ouvrir le culte. J'ai fait 2 fois. Après, il m'a carrément mise de côté. Alors, quand je tourne chez moi, je lui ai demandé, mes frères, alors lui, vous voulez que je grandisse dans la parole. Mais si vous ne m'amenez pas à m'exercer, je vais grandir. Comment? Il faut au moins que de temps en temps, je m'exerce. Il me dit, tu vas t'exercer en regardant les autres faire. J'ai dit, ok, si c'est ton vœu, si c'est ta décision, il n'y a pas de... Mais entre-temps, l'apôtre m'avait déjà préparé du fait que ne pas regarder l'église de Saint-Villemar en elle-même. Regarde-moi. C'est-à-dire, même si c'était comme s'il me préparait où je peux vivre des situations de ce genre. Alors, à la date du 3 décembre, comme il fait les réunions tous les mardis, c'est-à-dire minuit, 3 heures du matin, où il nous enseigne à travers le téléphone, donc WhatsApp, il nous enseigne et il nous donne des conseils. Alors ce jour, tous les leaders des assemblées devaient se déporter vers Sukribi. Alors il a nommé tous ceux qui devaient rester remplacer ces leaders. À Saint-Villemar, c'est moi qui avais été nommé, qui devait faire le culte le 10 et le 12, donc le week-end là. Mais à ma grande surprise, quand celui de Samaël a arrêté sa part de décision et a donné le rapport en pleine église, c'est une autre personne qui lui l'a fait passer. Alors, après l'écoute, je lui ai demandé, mais mon frère, je ne te comprends pas. Comment se fait-il que la décision vienne d'en haut, que c'est moi qui dois officier, mais toi tu as changé? Il me dit qu'il veut m'épargner du travail. Je demande, mais de quel travail tu veux m'épargner? Déjà, il y a quelques semaines, je t'ai approché par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tu dis que tu veux m'épargner du travail. Et il me dit par la suite, parce que ce jour, il a dit, n'imposez pas les mains aux gens. Parce qu'il a dit, toi l'ancien, parce qu'à l'église, je suis déjà ancien. Il a dit, tu vas accompagner l'autre ancien. Quand il a fini de parler, il lui a dit, j'ai compris, mais ce que je vais te dire, c'est que je ne suis pas partant. Je préfère un peu me mettre à l'écart pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que je suis un peu perdu là. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Je me suis mis à l'écart, mais je continue à suivre l'apôtre à travers, en ligne. Donc tout ce qu'il fait, je le suis, je l'écoute. Mais il est venu déjà 2 fois me disant qu'il veut avoir mon agenda pour qu'il planifie. J'ai demandé, tu veux mon agenda pour faire quoi? Il a dit non, mon agenda c'est pour faire ce que j'ai à faire. À l'église, je t'ai dit que je vais prendre un peu un temps pour lire. Et
d'essayer de comprendre ce qui se passe, de peur de me jeter n'importe où et n'importe comment. Ce qui fait que même à l'apôtre, depuis lors, je n'ai pas remonté l'information parce que je n'ai pas voulu le lui dire au téléphone. Je me suis dit, je vais poser avec lui en face pour lui expliquer la situation, même partant du verre. Parce que en temps normal, je ne vois pas pourquoi je peux vivre. Mon verre peut se fendre en deux, alors qu'il y a deux verres chargés. Quand mon dos est tourné, je veux bien comprendre même également ce qui s'était produit, ou c'était une forme de séparation que le Seigneur voulait nous montrer. Je ne sais pas, je m'interroge également. Ok. Donc, ça fait donc que tu ne te sens pas élevé et nourri dans cet environnement. C'est quelle église? Le nom, c'est quoi? C'est le CEFAM, donc le ministère de la famille chrétienne. C'est cet apôtre-là qui l'a créé? Oui. Lui-même. Ok. Donc, lui-même, on l'appelle Pasteur Zachary Nyanga. Ok. Oui. Et vous avez combien de membres à San Melima? À San Melima, c'est une trentaine. Ok. Et j'ai constaté que depuis que je suis là, c'est même moi qui ai amené une bonne partie des membres. Ou parfois, quand je sens que je ne suis pas à la hauteur de pouvoir, n'est-ce pas, évangéliser celui-là, je le connecte à la source immédiatement. Et j'appelle l'apôtre, je les mets en contact. C'est ce que je fais. Ok. Donc, tu es également mal qu'on ne te traite pas bien dans un environnement spirituel, dans un environnement ecclésiastique. Tu es également mal. Et donc, tu n'as pas d'équilibre. Parce que partout, tu te sens abandonné, rejeté, jugé. Hein? Tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu te sens jugé. Et tu te sens pas inclus. Et puis, tu as soif de la spiritualité. Mais tu ne le reçois pas assez. Donc, tu n'es pas assez élevé. Et en 4, tu te sens bas, tu te sens énergétiquement bas. Parce qu'avant, tu es quand même énergétiquement élevé, tu faisais tes affaires, ça marche, tu avais le vent en pourpre et tout ça. Mais là, tu te sens énergétiquement bas. Effectivement. Et tu te sens trahi. Sentiment de trahison. C'est ça. Voilà. Ok. Ok. Et puis encore, tu sens, tu n'as plus de force. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es confus. C'est vrai. Et tu es impuissant. Devant quoi faire maintenant pour avancer, quoi? Oui, je suis vraiment impuissant. Donc, je suis devenu tout petit. Voilà, je détecte que tu as un sentiment de trahison, tu as peur. Tu as peur de ce que tu vas devenir. Et tu as donc le sentiment d'abandon, tu as de l'amertume dans ton cœur, tu es emmerdé en toi. Et selon toi, tu blâmes beaucoup de personnes pour ça. Tu blâmes ta famille qui t'a abandonné, tu blâmes les amis qui t'ont souvent en voulu pour rien, tu blâmes les gens de l'église qui t'en veulent pour rien, tu blâmes celui qui gère San Melima là, tu blâmes les hommes des partis politiques là qui t'ont rejeté, qui ont tiré ton dossier, tu blâmes ton ancien bailleur, son fils de ton ancien bailleur. Et tu te défends, comme pour dire que tu n'as rien fait de mauvais, tu sais pas ce que tu as, ce qu'ils font ça. Tu défends cette thèse-là, tu n'as rien fait de mauvais, tu es quelqu'un de bien, et tu es quelqu'un de rigide, de positif. Et quand les gens font ce qui est mauvais, tu ne tardes pas à leur dire. Tu es déçu. Tu es déçu par tout ça, par ta famille que tu as élevée, mais
qui te rejettent maintenant qu'ils ont un peu quoi. Ils sont pas Et reconnaissants. voilà, et puis tu es frustré. D'accord? Et dans toutes ces frustrations, tout ça là, tu as vécu beaucoup de chagrin. Tu essayes d'être positif, mais sans blague, quand même, tu es chagriné. Hein? Et puis, ça te fait, tu ne veux pas avoir la rancœur envers les gens, mais tu l'as, parce que tu as une peine de cœur. Parce que, mine de rien, hein, pourquoi? Et tu es désespéré. Tu es désespéré et tu te sens humilié. Quand on t'accuse d'être dans une secte, hein, on t'accuse aussi et là, tu te sens humilié. Et puis, quand tu as eu ta maladie, on a mis ça sur les réseaux, d'autres en ont parlé, il est maigre parce que ceci. Donc, tu as un sentiment d'humiliation qui est enterré en toi. Et avec tout ça maintenant, dans l'état là, tu te sens incomplet. Tu dis que qu'est-ce qui manque à moi? Je sens que j'ai une lumière en moi. J'ai une lumière, il y a quelque chose en moi. Mais qui a éteint ma lumière, qui m'a brisé? Pourquoi je ne suis plus entier? Pourquoi je ne suis pas entier en Dieu? Je veux devenir entier en Dieu. Comme il m'a créé, comme il a dit dans la Bible. Et du coup, tu as donc l'absence de joie. Donc tu es comme dépressif. Tu as été dépressif, tu t'es remis un peu, mais c'est toujours là. Ça fait que tu as de la mélancolie en toi, la mélancolie. Et tu as une solitude interne. Tu viens de ta fiancée, mais tu n'es pas présent. Parce que tu ne sais pas comment faire pour lui prouver quoi que ce soit aussi, pour l'aider aussi. Et tu es donc faible. Tu as donc un faible estime de toi. Et sur ce, tu es convaincu que tu es disconnecté de la lumière de Dieu. Puisque rien ne marche. Tu sens donc une disconnexion avec ta nature divine. Et tu es impuissant devant les faits qui sont là. Et voilà, tu as un sentiment de rejet. Et puis tu es triste. Avec tout ça là, tu es triste. Tu n'es pas heureux. Tu as vu ce que tu viens de me donner, venir me parler. Voilà tout, voilà un document sur ça. Sur tout ce que tu as quoi, comme problème. Tu vois un peu. Voilà, juste te prouver, te démontrer que ceux qui viennent chez moi ont des problèmes spécifiques, que c'est ce que je suis né pour adresser. Hein? Voilà. Alors, cela étant, je vais d'abord te dire en grosso modo, merci de m'avoir choisi, merci d'avoir fait le pas qui va t'amener vers la lumière, qui va t'éclairer. Tout ce que tu as vécu n'est pas refusable, c'est vrai. Et ce sont ce qu'on appelle des expériences de la vie. D'accord? Mais alors des expériences qui sont vraies pour le monde, mais irréelles pour ta nature divine. Tout ce que tu as vécu n'était que des canaux par lesquels Dieu te parle pour que tu laisses tomber les choses du monde et tu viens à lui. Avec les choses du monde, tant que tu avais l'argent, tu ne serais jamais venu me voir. Je suis un être de lumière, je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un féticheur. Hein? Je suis un être de lumière, j'ai eu la grâce d'avoir exactement ce que mon grand frère Jésus a, ce que tu cherches à avoir. À savoir, tu veux te reconnecter avec ta nature divine et utiliser le pouvoir divin de manière vraie pour changer le monde, pour te changer le monde, ta famille. Tu veux être la lumière, tu veux être l'amour inconditionnel, tu veux être... Et donc toi, Monsieur Boussi, depuis l'origine, tu es un enfant de lumière, tu es une lumière, un travailleur de lumière qui est venu dans ce monde pour venir élever le monde, pour venir continuer de faire le travail lumineux. Pas religieux. Je dis bien le travail lumineux. La religion, c'est une chose, c'est les hommes qui le créent. Mais c'est en bas de la religion qu'il y a la vérité, qui est la spiritualité. Ou encore au-dessus de la religion. C'est-à-dire qu'on fait d'abord la religion. Quand on en fait trop et on en connaît trop, il faut donc passer à la deuxième étape. On cherche maintenant à être spirituel. La religion, c'est pour le début. C'est comme la théorie de la spiritualité. Après la théorie, même ton prophète, apôtre, ton whatever, va chercher la spiritualité. J'enseigne 7 pasteurs maintenant. Au Togo, ils sont au Togo, au Bénin, partout, et on fait les cours par conférence. J'ai 7 et j'ai 2 imams. Je suis dans cette époque,
Ça vient de commencer, ça fait maintenant 4 ans. Je laisse la lumière, c'est quand je serai parti que c'est en train de prendre son ampleur, tout doucement. Donc, celui qui tombe sur mon chemin, qui vient vers moi, est celui qui a déjà fait beaucoup et qui a beaucoup planté ce qui est positif. Et comme quand Dieu, tu étais déjà parti, tu étais un être qui était parti et qui a été élevé, tu as décidé toi-même de revenir dans le monde pour sauver le monde, pour aider le monde, pour réveiller les gens. Voilà pourquoi tu as une force en toi, sans école, sans rien, où tu peux faire des choses. Et tout ce que tu as donc vécu depuis que tu es né, c'était pour que tu voies comment sont les gens, pour que tu vis la vie des gens que tu vas soigner quand tu vas t'élever, quand tu vas t'éveiller, quand tu vas devenir un, quand tu vas t'auto-réaliser. Parce que la première fois que je vous ai vu à la télé, à vous entendre parler, parce que si je me souviens bien, ce jour, il y avait une émission qui, n'est-ce pas, qui voulait déclencher quelque chose en vous. Il fallait exprimer pour éclairer un certain nombre de choses. Et c'était comme si le présentateur vous étouffait même. Ce jour-là, c'était comme si je me mettais à votre place. Mais je disais, tiens, voilà la personne que je cherche depuis. C'est-à-dire, je ressentais, ce qui fait que le lendemain, j'ai tout fait pour vous chercher sur Facebook. C'est comme ça que j'ai commencé à vous suivre. Bon, je n'arrivais pas à vous suivre en permanence compte tenu des moyens. Donc, comme les mégas, il faut avoir assez de moyens. Ce qui fait que de temps en temps, je vous suis en partie. C'est-à-dire, je peux suivre, mais je fais tout pour rester connecté à vous. Ce qui fait que depuis que vous êtes aux États-Unis, un jour, vous avez même constaté qu'il y avait quelqu'un qui vous suivait. Vous avez dit, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous suit. Et c'était moi. Et je crois que ce jour-là, j'étais la seule personne qui était connectée en direct à vous suivre dans le live. Donc, depuis lors, je vous suis, je veux bien comprendre. Ça dit que comment est-ce que je peux faire pour arriver à ça. Ok. Donc, on dit Namasté, comme pour dire que révérence à ton âme. Donc, je voulais que tu comprennes déjà et qu'en rentrant aujourd'hui, tu sois plus fier. Vous êtes différent des autres personnes, Monsieur Boussi. Et je vous en supplie, à partir d'aujourd'hui, la lumière cosmique qui est en vous, qui est en moi, me dit de vous dire que personne ne peut vous faire du mal. Merci. Numéro 1. Et numéro 2, tout ce qu'on vous a fait vivre à l'église, c'est pour que vous compreniez que quand vous allez vous réveiller, quand vous allez être guidé, vous comprendrez ce que les gens vivent dans les églises. Vous comprendrez ce que les gens vivent dans les familles. Et vous comprendrez que Dieu n'est pas souvent dans ces églises. Car notre Père, comme nous le connaissons, ne saurait être jaloux, ne saurait réprimander, ne saurait mettre de côté, ne saurait, etc. Hein? Et vous comprenez que même l'apôtre lui-même connaît que dans son église à Saint-Mélima, il y a ceci, il y a cela. Voyez-vous? Et donc, on peut dire que Dieu y est limité, si vous voulez qu'on mette ça comme ça. Et il faut encore regarder bien la vie de Jésus. Si quelqu'un ne fait pas comme Jésus, simplement, il y a un problème. Simplement. Et avec ça, vous allez prendre ça pour que ça vous permette de vous nourrir et de pouvoir donc être calme. Que c'est parce que votre heure était arrivée où vous devez sonner à une porte qui va pouvoir vous donner cette vérité universelle. Et vous risquez de repartir demain pour être celui qui va donner la lumière à ceux-là. Et donc, tout ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on appelle des leçons lumineuses. Ce sont des leçons, comme on vous a dit dans la Bible, que Dieu tente. Et le diable tenta. Et on dit que le diable a été déchu. C'est Dieu lui-même, le Lucifer, machin. C'est lui qui avait créé l'ange et puis machin. Tu comprends que Dieu est dans tout et en tout. Il n'y a rien en quoi Dieu n'est pas. Ce serait, si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu dedans, ce serait alors insulter Dieu. Qu'il y a un autre pouvoir qui est plus fort de Dieu. Plus fort que Dieu. Or, c'est en réalité une incompréhension de la Bible ou de la parole. Dieu est tout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
C'est quand on a transgressé ces lois que tu es encore. Quand tu as transgressé les lois et les principes divins, que alors tu te retrouves dans la queue de Dieu. Tu te retrouves à la queue de Dieu, tu te retrouves à l'oméga de Dieu. Tu te retrouves au bas astral. Et maintenant, le même Dieu doit entrer dans toi pour que tu remontes encore. Ça veut dire que comme tu as trop souffert, tu es en bas, tu suffoques. Alors tu dis, moi je veux remonter, je veux remonter, je veux remonter. Et alors, le même, pour ne pas dire Dieu, pour ne pas dire le haut astral, l'énergie, tu commences à éveiller l'énergie élevée. Et tu commences à remonter. Mais si tu ne pars pas assez en bas, si tu ne vas pas en bas assez, tu ne peux pas demander à remonter. C'est donc pour ça que généralement, on perd tout ce qu'on a comme matériel. On perd les amis, on perd les frères et les sœurs sur lesquels on s'est accroché au départ pour aider, pour donner, pour nourrir son ego. Et voilà pourquoi tu vas voir qu'on te taxe de sectaire, d'égoïque et de dur. Et c'est ça qui te crée les problèmes dans ton parti, à l'église, dans la famille. Regarde bien, tous t'accusent presque de la même chose, du même problème. L'orgueil, orgueilleux, sectaire, il se prend pour qui, machin, et on te fait donc les coups partout. Et tu vas voir que bien évidemment, en t'érigeant sur ton matériel, pour avoir ce qu'il fallait, si tu regardes bien, tu vas voir que tu étais orgueilleux, que tu étais égocentrique, que tu étais attaché au matériel ou rien, et rien, tu y étais avec frage, et pour faire sortir ta famille. Oh, tu regardes là, tous les grands hommes qui ont réussi dans la Bible, tu verras que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et ceux qui ont fait ce que tu faisais là, tu regardes bien, tu vas bien voir qu'ils ont payé le prix. Et c'est quand ils ont compris qu'ils ont lâché prise et Dieu a pris le dessus. Et c'est là où maintenant ils ont pu retrouver une richesse permanente et harmonieuse. Donc ta vie va commencer. Merci. Mais jusque-là, tu étais dans les expériences de la lumière. Comme Job, comme tous les grands prophètes de la vie, comme Salomon. Jusqu'à ce que maintenant tu demandes à Dieu, ce n'est même plus l'argent que je veux. Je veux la sagesse. Je veux la connaissance. Je veux savoir qui je suis. Je veux comprendre pourquoi tout ça. Et je veux encore reprendre comme avant, mais pour faire quoi? Mais dans le but de te servir, de servir les orphelins, les pauvres et toi, Dieu. Plus dans le but de chercher les femmes, les milliers de femmes. Plus dans le but de me faire voir. Plus dans le but politique des partis politiques. Non. C'est pour ça que Dieu te l'a déchiqueté la politique, déchiqueter les gens autour de toi, te montrer que c'est là-bas qu'on veut même te tuer plus que partout. Il n'y a pas deux dieux dans l'univers. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une seule puissance. Et écoute-moi très bien aujourd'hui. Le diable n'existe pas. Ce n'est qu'un nom qu'on a donné à la sphère des gens, des endroits que tu veux transgresser. Quand tu transgresses la grande loi, tu tombes dans son côté opposé de par la loi de polarité. Et dès que tu as compris et tu es suffocant et tu demandes à remonter et tu es sincère, ça te permet, tu remontes et tu n'auras plus ça. Voilà pourquoi personne n'a même montré à quoi ressemblait le diable. Il est comment, il fait quoi. Et personne ne va jamais te... Le mal est une illusion et est le manque du bien. Le bien est inévitable, est concret, est là. Mais le mal n'existe pas. Il n'est pas palpable. Il est expérimentable de par la division dans la tête de quelqu'un, dans la pensée, comme dans Jésus. On a toujours deux pensées parce qu'on est fait de corps et d'esprit. L'esprit ou la partie divine dit, embrasse la femme là, ta copine là, la fille là qui passe là. Et le côté qu'on appelle le mal, la façon que tu as grandi, qu'on t'a élevé, te dit, fais attention. On n'embrasse pas les gens dans la rue comme ça. C'est ce que ton père t'avait appris. C'est ce que Donc, tout ce qu'on vit comme mal sont des contaminations de génération en génération pendant qu'on grandissait. Et je vais te le prouver en te disant, si tu étais né, on t'avait pris, on t'a mis dans une chambre à la naissance. On te fermait là-bas. On mettait un robot qui te nourrissait matin, midi, soir. Qui te nourrissait jusqu'à ce que tu grandisses. On t'a enlevé dans la maison là à 20 ans ou à 25 ans. Question à toi. Est-ce que tu allais connaître le mot souffrance? Est-ce que tu allais connaître le mot maladie, le mot tuerie, le mot sorcellerie? Est-ce que tu allais connaître que les sorciers mangent les gens? Est-ce que tu allais connaître que la vie est dure? Est-ce que tu allais connaître que tu allais donc être ce qu'on appelle la conscience Adam? Tu allais être seulement...
Euh, tu vois? Et tu n'avais pas non plus connaître la religion chrétienne. Tu n'avais pas connaître ces femmes. Tu n'allais pas connaître tout ce qui te torpille là, dans ton mental là et tout ça. Tu n'allais pas connaître ça. Conclusion, tout ce qui te torpille la mémoire, le mental, les mélanges, c'est tout ce que tu as entendu et vu avec tes yeux en grandissant dans le milieu où tu as grandi. Et tout ça que tu as entendu là ne sont que des illusions de la vérité originelle. Le mal n'est pas vrai. La sorcellerie que tu as vue là, regarde bien tout ce que tu as vécu. Ce ne sont que des illusions. Tu ne peux prouver rien de tout ce que tu as dit là à quelqu'un. Tu ne peux pas prouver que tu as vu un homme avec la tête d'animal qui ramassait les fourmis. Tu ne peux pas dire que le sol était tout noir de fourmis et voilà la preuve. Tu ne peux pas. Et je suis sûr, il n'y avait pas plus de 1000 fourmis sur ton sol. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas plus de 1000 fourmis sur ton sol. Il y avait des fourmis. Mais il n'y avait pas plus de 1000 fourmis. Mais tu l'as décrit mentalement par tout le sol était noir. C'est notre nature humaine de par rapport à là où on a grandi, de vociférer et d'exagérer et d'augmenter parce que tellement on ne parle que de sa sorcellerie, on voulait me manger, qu'on copie, on capte, on va chez le marabout, on revient, qu'après un moment ça devient une réalité en soi. Et je vais te le démontrer. Pourquoi dans les pays développés on ne parle pas de sorcellerie? Quand je viens en Afrique, tous mes clients qui viennent sur 100, 99 parlent de on les a gâtés, on les a fait, on les a traumatisés. Quand je rentre en Europe, tous mes clients sur 100 qui viennent, 99 disent Maître Wana, je veux que tu me montres, tu m'expliques un peu là où mon dossier s'est bloqué, c'est à quel niveau, chez quel état, je parle quel mot là-bas pour qu'on me donne. Je vais voir qui. Parce que je crois que je dois partir par chez le commissionnaire. Mais le cœur me dit d'aller donc, je suis confus par rapport à ça. Dis-moi, selon ta sagesse, je ne peux pas voir lequel des deux, monsieur, pour avoir ça. Point terminé. On ne connaît pas qu'il y a une main invisible, ça n'existe pas. On connaît que la vie est. Et si je peux avoir fait l'erreur ici, ça a bloqué là-bas. Je peux avoir fait ceci, ça a bloqué là. Donc je m'en vais demander à quelqu'un qui a l'expérience, qui a la sagesse, qu'elle me dise où est-ce que c'est bloqué pour que j'aille prendre. Quelqu'un qui a plus de discernement, etc. Donc, secret, apôtre, poste, whatever, nous mentent pour nous garder. Nous mentent pour nous garder. Nous mentent, nous racontent beaucoup de choses qui font plus peur encore pour nous garder à l'église pour cotiser. La preuve, monsieur Boussi, on vous respecte à l'église quand vous avez l'argent. Quand vous n'avez pas l'argent, on ne vous respecte plus. Ah, c'est vrai. Et tu as bien dit que ton apôtre est tellement manipulateur qu'il t'a manipulé. Toi aussi, tu manipules les gens, tu lui envoies. Oui ou non? Vrai. Il faut qu'on l'évangélise. Pour l'amener dans l'église, j'appelle l'apôtre. L'apôtre lui parle. Parce que l'apôtre vous a dit ça. Quand il y a des gens, amenez les gens à l'église, amenez pour qu'ils viennent écouter la parole. Est-ce que Dieu attire les gens? Est-ce que Jésus tirait les gens? Est-ce que Jésus commandait les gens? Tout acte que tu veux poser au nom de l'église, ne regarde pas. Toute la Bible est faite de deux qualités de personnes. Les personnes négatives, les personnes positives. Les personnes, c'est pour ça que c'est comme c'est contradictoire. Si tu vas donc regarder tous les messages de la Bible, tu vas t'embrouiller. Signe seulement sur la vie de Jésus. Pour que tu ne fasses plus jamais d'erreur. Ton modèle, c'est la vie de Jésus. Est-ce que Jésus croyait à ça? Est-ce que Jésus allait faire comme ça? Dans tous tes actes à partir de Jésus, quand tu parles de chez moi, hein? Est-ce que Jésus allait penser comme ça? Est-ce que Jésus allait faire comme ça? Voilà là où voilà, tu seras sauvé. Voilà, c'est ça qui va commencer à t'aider. Dès qu'il y a n'importe quoi, ça m'a fouillé les paraboles, les chapitres de Jésus. Va lire Jean 1:1, Jean 2:2, Jean 3:3. Reste seulement dans Jean, reste dans tout ce qui dit, ce qui parle de ce que Jésus faisait. Tout le reste, c'est le mélange du mal et du bien. Ce sont les démonstrations de tel homme va faire comme ça. Et ça va l'amener tel problème. Et tel autre va faire comme ça, beau, ça va l'amener tel. Quand Jacob a changé comme ça lui a amené cela. Mais quand Job était dans la souffrance, il a fait comme ça. Voilà. Quand Joseph était encore négatif, il a souffert comme ça. Mais quand il a commencé à être ouvert à la positivité, ça l'a amené chez le roi. Il était en prison, et il est devenu comme ça. Ça va t'embrouiller. Ne lis plus personne. Si tu lis nombre, révélation, ça va t'embrouiller parce que tu ne connais pas encore ce qu'il connaît. C'est la métaphysique, métaphore, le mal et le bien. Le mal et le bien. La vie dans l'esprit et la vie quand on vit sur la chair. Et Jésus vivait dans l'esprit. Tu es venu me voir
pour que je te parle de comment tu vas vivre dans l'esprit. Pour que je t'explique pourquoi tout dans ta vie n'a pas marché. Et la première chose, c'est que les choses ne marchaient pas pour que tu puisses aller en bas, en profondeur. En bas. Voilà comment, voilà Dieu. L'alpha et l'oméga. Dieu est un ensemble, c'est l'ensemble cosmique. Alpha, oméga, haut astral, bas astral. La tête, la queue. Hein, le commencement, la fin. Tout ça, c'est Dieu. Donc la terre, le ciel. Ok? Et cette dimension, ou 12 si vous voulez dans la Bible, c'est 7 aussi. Cette dimension, Dieu a cette dimension. La chair dans toi, c'est la dimension la plus basse de Dieu. Ou moyenne, qui est la terre, qui est encore les minéraux, qui est encore les animaux. Hein? Et plus tu montes en élévation spirituelle, comme tu sais, quand tu pries, quand tu fais comme Dieu, tu parles comme Dieu, tu donnes à manger, tu aides, tu montes. Hein? Et tu peux arriver là. Et d'où donc le frère Jésus avait pu fusionner et devenir un avec son côté machin. Et c'est ici qu'il se positionne au jour d'aujourd'hui, qu'il ait existé ou pas. Hein? Et pour la meilleure, et je te le prouverai, Jésus en tant que tel n'a pas existé. Mais on parle de la conscience Christ dans l'homme. C'est un exemple d'allégorie d'une conscience la plus élevée que l'homme peut atteindre si l'on veut. Et c'est ce que tu viens chercher. Je ne suis pas ton pasteur ni ton prêtre, donc je n'ai rien à gagner. Donc du coup, tout ce que je peux te dire, il ne peut qu'être une vérité universelle. Que eux-mêmes viennent chez moi chercher l'apprentissage, la compréhension de ça. Car tous ont faussé parce que c'est un être humain qui a écrit le document appelé la Bible. C'est un être humain qui a écrit. Tu peux écrire une Bible là où tu es, ou un document avec un nom. Hein? Tu es assez courageux, assez puissant. Je suis en train d'écrire les textes sacrés universels, tels que reçus par la lumière. Et c'est elle qui va laisser au peuple noir, francophone et le monde en général. Car chaque lumière, chaque époque naît quelque part. Naît quelque part pour un peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en quelque sorte, on va dire une déesse noire naît. Et je ne fais que commencer et je laisse la lumière me guider. Je suis dans mon lâcher prise. Alors, donc là, dans ta vie, la vie étant ton âme, comme l'âme de Jésus quand on parle de revenir, etc. C'est le total là. On va en haut, on descend, on est, on réincarne, on monte, on évolue, on devient très vraiment pur, on arrive là et on rechute, on entre encore dans un corps encore, on redescend, on entre, d'où on parle du retour de Jésus, hein, dans la vie en elle-même, tout, les arbres, les animaux, l'être humain, toutes choses, les continents, machin, font le même cycle, c'est la loi du cycle. Rien n'est éternel, rien ne stagne, et rien ne finit, rien ne meurt, mais il y a une forme de mort. Et après, on reprend vie, on remonte, on arrive là, on devient final, on devient un. Hein? On devient rien, on devient neutre, les deux, le mal et le bien devient un. On arrive là, et après on redescend. Comme elle-même l'origine, comme Dieu à l'origine, l'air était pur. Hein? Et un jour, elle s'est détachée pour décider de donner un côté solide d'elle pour s'expérimenter. Tu es la cage d'expérimentation de Dieu, de la lumière. Ton corps, ta chair est la cage d'expérimentation de Dieu, de l'air. Et le vrai toi n'est pas la cage, ce n'est pas la chair. Le vrai toi, c'est l'air qui est dans toi. C'est ça qui est l'origine, qui est Dieu. Et elle est entrée dans cette cage pour faire un travail précis. Quand tu ignores ça, c'est là où tu as toutes les souffrances là, jusqu'à ce que tu te rendes compte. Si la graine ne meurt, elle ne peut germer. Tu es mort. Tu es un os mort debout et maintenant tu es prêt à germer. Si tu ne descendais pas, tu n'allais jamais germer. Aucune graine. Rien qu'on plante quand c'est frais. Toutes les graines deviennent d'abord sèches complètement avant qu'on ait. Ce qui veut dire que pour que tu puisses remonter, il faut que tu ailles en bas et arriver au fond. Si tu arrives à moitié, tu ne peux pas remonter. Les gens ne montent pas étant ici. Donc, conclusion, pendant que M. Boussi est tombé là et il veut remonter, maintenant, il y a Ngongo, il y a Alfred qui est là. Et qui a l'air stable, qui mange bien, comme tu étais avant, qui a cette belle voiture, il est en chemin. Son heure va sonner. À la vieillesse peut-être, ou bien il va mourir de ce monde de revenir avant, et quand il revient dans la conscience, ce niveau, et il va descendre là tôt ou tard, et il va chercher à monter. Donc personne n'est en avance sur l'autre, tout comme toi tu es en avance pour la montée, l'autre ne fait que descendre pour le moment.
Et quand tu as compris ça, ce cycle de vie, tu dis que, oh, comme tu le disais tantôt, la lumière en moi a déclenché, elle veut parler, voilà pourquoi je suis là. Je m'ouvre donc à elle et je suis prête à remonter. Mais si tu n'arrivais pas là, il y a même foncé. C'est pour ça que quand tu étais là, même si je venais te parler, tu n'as pas me regarder. Quand tu étais encore là, il y a 8 ans, tu ne regardais pas la télévision pour voir Au cœur des mystères. Il y avait l'argent, tu avais le vent en pourpre. Tu dormais dans les boîtes et dans les fesses des femmes. Partout. Et tu nourrissais ta famille. Tu allais au village te faire voir. Tu rentrais à Ombessa, faire un peu de bruit et revenir, etc. Tu étais là. Et au fur et à mesure, tu avais l'argent, tu croyais que c'était le bonheur. Tu ne te rendais pas compte que tout ce que tu encaissais là, comme tu le prenais en transgressant les lois, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, avec la rage, tu ne priais plus. Tu priais quand tu pouvais, quand tu voulais, you know. Tu étais dans la politique, tu choquais, you know. Et c'est comme ça que tu transgressais. Et quand ça a eu marre d'être transgressé, pap, te voilà ici et tu veux remonter là. Nous disons donc, chez nous, on n'inculpe pas les gens, on ne culpabilise pas, car il n'y a pas deux dieux. Et comme il n'y a pas deux dieux, rien de ce qu'un enfant de Dieu est ne peut être ce que les gens appellent souvent péché ou quoi que ce soit. Mais plutôt on appelle manquer le pas, avoir transgressé la loi de l'humilité, la loi de l'authenticité, la loi de la souplesse, la loi de le principe d'être authentique, le principe d'acceptance des autres, de toi et des autres tels qu'ils sont, le principe de non-compétition, le principe de non-jugement. Hein? Le principe, tu as violé tout ça. Tu as jugé pendant que tu le faisais. Tu as compéti pendant que tu le faisais. Il faut que ma famille soit devant ou rien. Hein? You know, maintenant, au centre, on va t'apprendre à évaluer, à aller pour ce que tu veux, mais pas contre quelqu'un. Mais avec la nature divine. Nature divine. Fais de moi ce que tu es venu faire de moi. Nature divine. Je vais avoir la maison pour nourrir mes 7 enfants, les garder avec moi et recevoir souvent les mères de mes enfants quand ils viennent. Donne-moi la maison appropriée divinement pour recevoir mes enfants. Et non plus mentalement, demain là, le terrain là, il faut que j'ai ça, parce que ma famille doit s'en sortir et tout. Tu résistes Dieu et Dieu te résiste. Tu vois? Voilà. Donc, tout ce que tu as vécu, quand tu pars d'ici, tu dis merci à la lumière de m'avoir montré, de m'avoir enseigné par cette leçon de vie. Merci pour le VIH. Quelle leçon de vie. Je n'ai pas eu ça. Merci Seigneur de m'avoir envoyé cette fille en 2011 et de m'avoir permis de donner le cœur de la supporter pour qu'à travers elle, je porte cette maladie et qu'elle me montre. Monsieur Boussi, je te dis une autre chose. Tu veux la vérité ou bien tu veux le mensonge? Pardon? Tu veux la vérité ou bien tu veux le mensonge? Je veux la vérité. Vérité vraie. Okay. Vérité Monsieur Boussi, toute personne qui a le VIH, la maladie du VIH, vit beaucoup de ce que nous appelons les problèmes paranormaux. C'est de la psychologie. C'est dans les pensées de ce qu'on a qu'on se fait beaucoup de crises, de confusion. Les rêves, les insomnies, les problèmes mentaux. Et on voit dans tous les autres semaines qu'on nous juge. On imagine beaucoup de choses. On n'est plus le même. C'est ça qui fait prendre un coup, parfois sur la santé. Et quand l'immunité système baisse, bien évidemment, dans le questionnement, quand on maigrit là, dans le questionnement là, et la souffrance, la mélancolie interne, la tristesse interne, on perd plus de poids et on fait beaucoup de maladies psychiques et émotionnelles. Et dans tout ça là, on fait des mauvais rêves, on fait des hallucinations, hein? On fait des cauchemars. Monsieur Boussi, presque personne ne vous a rien fait. Je ne suis pas votre pasteur. Je n'ai rien, vous n'avez rien à me donner. 20 $, 20 000, c'est pour payer les frais de téléphone du centre qui est au Cameroun. Vous pouvez me payer. Je vous donne la vérité de mon grand frère Jésus-Christ si vous croyez en lui. Mon grand frère Jésus n'a jamais accusé personne de rien. Et quand on parle de diable, on parle de l'illusion du mental. Quand on parle du Lucifer, on parle de l'illusion, celui qui se détache de la nature divine.
et est maintenant sans nature divine en lui, comme tu es assis là. C'est à ce moment que s'enclenche la confusion interne, car on est déconnecté. Personne ne peut rien te faire, personne n'a le droit de passer. S'il voulait te faire, il te faisait depuis. Puisque la preuve, c'est que tu dis que tu priais, ça finissait. Comme tu priais, ça finissait. Vrai. Parce que tu appelais quelque chose d'élevé. Ça s'abaissait un peu. Maintenant, tu as donc fait tout ça depuis. Pourquoi tu n'as pas donc pu te remettre et te reconnecter à la nature divine? Pour te dire que comment ton apôtre ne t'a pas sauvé. Ne t'a pas donc remis tes biens. Ne t'a pas remis donc à l'aise. Mais par contre, il fallait que tu cotises toujours. Il fallait que tu payes toujours ceci, cela ou machin. L'église t'a mis dehors. T'as dit que tu ne peux pas dormir chez eux, va dormir ailleurs. Ça veut dire que tu ne viens là-bas que pour cotiser la caisse qu'on dit que quoi? Que c'est la dîme que Dieu a demandé et qui va repartir chez Dieu. Dieu est pauvre. Jésus allait demander l'argent à qui, où et quand. Je veux que tu fasses la différence entre ce que je te donne comme connaissance, je te ramène dans la vie haute et tout ce que tu as vécu avant. Je veux que tu combats. Si tu ne combats pas ça et que tu ne mets pas ça en pratique, tu ne seras jamais libéré. Ce n'est pas moi qui te libère, c'est toi qui te libères sous le guide de ce que la lumière me donne de te donner. Je ne suis qu'un guide. J'ai fait le chemin et je te montre juste le chemin que j'ai fait. Monsieur Boussi, j'ai vécu tout ce que tu as vécu, pareil comme toi. Je l'ai dit une fois à l'écran. Oui, oui, c'est vrai. Pareil. J'ai accusé mon gars pendant 15 ans d'être un sorcier. Mon gars était riche, on était pauvre, on a grandi à quartier Congo, à Madagascar. Il a eu l'argent avant tout le monde à 21 ans. Il avait la rage de sortir sa famille de la pauvreté. Il m'a enlevé à lycée de Dedo, il m'a mis à Afre Saker. Il m'a payé les belles tennis à City Sport à 17 ans ou 14 ans, ou 17 ans ou 18 ans. Hein? Et avec le temps, il me nourrissait bien. Il voulait qu'on sorte de la pauvreté. Il m'a mis dans la grosse barrière. J'ai sauté la barrière pour aller dire à mon père au quartier Congo que mon grand frère est un sorcier. Il n'est pas simple. Parce que le gardien dormait dehors, parce qu'on avait tout était gros, tout était trop. Et puis il entrait, il fermait la porte du salon, il restait au salon seul. Il causait ces choses, il me marchait, il partait dans sa chambre dormir. Aujourd'hui, c'est la même chose que je fais. Alors que plus on est élevé, plus on devient calme, plus on devient retiré. Pour toujours être avec sa nature divine. Voilà pourquoi les riches n'encaissent pas n'importe qui. Et ne sont pas dans le bruit. On ne les voit même pas. Mais celui qui n'avait pas eu, quand il commence à voir, il fait le bruit. Je suis allé trahir. Et c'est comme ça que ça a chauffé dans la famille. Après, ma petite soeur est morte. On a dit que c'est lui qui a tué. On l'a boue, on en a parlé. Je suis resté séparé de mon gars pendant plus de 16 ans sans lui parler. Je suis allé au Gabon, après aller en France, après aller aux États-Unis, sans parler à mon grand frère. Et chaque jour, je rêvais mal, comment il me poursuit, comment il me mange. Chaque nuit, etc. Toujours. C'est ce en quoi je croyais. Qui me revenait. Monsieur Boussi, je voulais démontrer pourquoi le blanc ne rêve pas mal. Pourquoi quand le blanc vient en Afrique, on parle de voilà la sorcellerie, voilà les crânes, voilà ce qu'on fait ceci. Là-bas, on n'entre pas là-bas, on ne touche pas ceci. Il entre, il touche, il fait ce qu'il a à faire et il repart en France, rien ne l'arrive. Tu as vu un blanc qui est mort dans les fétiches des Africains? Non. Tu as vu un blanc qui est parti au Bénin faire le vaudou ou bien voir, filmer, journaliste et il est rentré, il est mort? Pourquoi ce n'est que vous, les Africains, qui êtes victimes, le via, le ci, le cela, le machin, c'est des mots que les gens ont fabriqués. Et qui, pourquoi donc, quand la sorcellerie te frappe, tu pars donc à l'église et tu pries seulement avec la bouche, tu parles qu'avec la bouche, tu baisses. Ça devient passable. Tu vois pas que tu es puissant? Tu vois pas que le reste aussi, c'est aussi ce qu'ils font aussi. La parole, là, je peux te rendre mal, là. C'était une manipulation de la lumière, te disait que, oh, vraiment, monsieur Boussi, ouais, ils t'ont gâté, hein. Ouais, ils t'ont pourri, tu es pourri, monsieur Boussi, vraiment. Ouais, va amener 1 million, sinon tu vas mourir dans 4 jours. Je te disais ça. Et j'insistais. Tu allais partir chez 1 million, tu allais partir vendre, tu allais rentrer étant déboussolé. C'est ce que notre marabout allait te faire si tu partais là-bas encore. Mais je suis ici assise, je te donne les vérités et les preuves pour que tu ailles après t'asseoir et que tu fasses, et que ça fait comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je peux te poser des questions psychologiques. Si tu regardes bien ce que tu avais vu, l'homme animal, là, tu vas voir que tu n'avais rien vu. Ce n'est que dans ton mental avec les imaginations quand on voit les fourmis signifient, les fourmis maniang veut dire, les fourmis noires signifient, c'est ça qui te remontait. Avant que du coup, tu avais cette perception et vision. En fait, honnêtement, pour les fourmis, ce n'était pas l'imagination parce que... Non, je n'ai pas dit que c'est l'imagination, il y avait. Mais je dis bien que ce n'est que la normale. C'est un hôtel qui a les fourmis.
Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on a envoyé. Tu es venu ici pour me consulter. Et je te donne, je t'ai bien dit que peut-être te mentir. C'était une manipulatrice. Et regardez-moi bien sur le plateau. Regardez bien les autres. Les autres viennent là-bas chercher l'argent. Et ils veulent parler les mots qui vont faire qu'après l'émission, les gens les appellent. Mais regardez-moi bien, je vous disais toujours que la lumière est en vous, la vérité est en toi, tu es la lumière, point terminé. Et ça même fait mal à un moment. Qu'on ne voulait plus que ce mot soit prononcé sur le plateau. C'est pour vous dire, je t'ai dit que quoi? Quand il va te dire qu'il veut finir, après, laisse tout le reste, va prendre l'histoire de Jésus. Il va prendre tous les mots de Jésus. Et tu vois si ce qu'on t'a dit et ce que tu croyais là, est-ce que Jésus pouvait parler ça? Est-ce que Jésus faisait ça? Non. Pour comprendre donc la vérité dedans. Pour te dire donc que mais, ça veut dire que c'est ethnique, ça veut dire que c'est culturel, ça veut dire que c'est vraiment le blablabla là. Et quand ça entre là, ça me contamine. Quand je vois, ça me contamine. Oh, j'ai été contaminé par ce qui est illusionniste. Je l'ai dit. Pourquoi ne t'a donc pas sauvé ailleurs? Pourquoi rien ne te sauve alors? Pourquoi? Et je t'ai dit que et toutes les autres choses là que tu as dit là, qui t'est arrivé, qui machin, que tu penses qu'on a fait, qui a. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as déjà vu avec tes yeux le jour où on te tuait, le jour où on te bloquait? Tu as vu quand eux ils te lançaient le truc qui montait à tes pieds? Ce n'est que là-dedans. Quand là-dedans ne va pas, ça descend partout. Et regarde bien là où tout a enclenché. C'est aggravé beaucoup plus au moment après le VIH. Regarde bien. Regarde bien tous tes problèmes psychologiques, psychiques et machin. C'est après le VIH. Et regarde bien avant ça, tu avais encore quand même. Et puis regarde les rêves que tu faisais avant. Et tes rêves de mort, de te mettre dans un trou, sont des rêves de l'éveil. Ce sont les rêves de l'éveil spirituel. Qu'une partie de toi est en train de mourir pour que tu renaisses. Quand on te tend la main et il y a un trou dans lequel on va te mettre, c'est l'équivalent de laisse-toi aller, finis toi pour pouvoir renaître de nouveau. Ancre dans ce trou et finis. Finis le côté égoïque, le côté machin, le côté sale, afin que tu naisses de nouveau. Et pour recommencer une nouvelle vie où tu ne vas plus faire toutes les bêtises que tu as fait là. C'est-à-dire, quand je fais, par exemple, l'attaque serpent, c'est-à-dire, je visionne d'abord ça dans les songes. Et honnêtement, pour venir vivre ça en réalité 2 semaines après, c'est quelque chose que je ne pouvais jamais un jour m'imaginer en train de vivre. Oui, ça c'est vrai. Alors, ce que tu as vécu en réalité, je te le dis encore et va réfléchir. Je t'ai bien dit que si je ne suis pas ton pasteur, je ne suis pas ton prêtre, je n'ai pas besoin de ton argent, de tes 5 francs. Donc, je n'ai aucune truc pour te manipuler. Je n'ai aucune raison. Hein? Et je n'ai pas besoin de rien de toi. D'accord? Et donc, je te dis donc que tout ça sont des problèmes parapsychologiques par rapport aux situations qu'on vit. Donc, le rêve qu'est-ce que c'est que le rêve? Note ça très bien. Le rêve est le refoulement des émotions ou des pensées. Tout ce que tu as pensé en journée, ou hier, ou avant-hier, et ce que tu as pensé et cru par rapport à ça, donc les sentiments, les émotions par rapport à cet état, à cette chose-là, c'est ça qui revient quand ta conscience dort, ça qui revient dans ton subconscient. Bon, quand je la vis par exemple dans le rêve avant, ça veut dire que je la vis aujourd'hui, 2 semaines plus tard. Ça veut dire ce que j'ai visionné quand je me réveille, parce que je peux dire la grâce que j'ai eue, c'est de me souvenir de ce que j'ai visionné pendant que je dormais. Et 2 semaines plus tard, je me retrouve en train de vivre ça en réalité. Voilà, et maintenant la vérité c'est que quoi? Voilà, le rêve a 2 significations. Parfois c'est le questionnement que tu as qui te vient en rêve ou en vision. Et maintenant la vision, je veux que tu comprennes seulement que le mal est existe très peu, et quand elle existe et qu'on t'a fait le mal, supposons que l'autre là on t'a fait ça, que c'était vrai. Tu sais ce que ça a trouvé? Ça a juste trouvé en toi un terrain fertile. Tu comprends un peu? Je vais un peu expliquer quelque chose qui se passe au Cameroun ces derniers temps. Voilà, par exemple, ton fils qui a pris la FECAFOOT. la magistrature de la FECAFOOT. C'est maintenant, quand la scène vient se produire, que je me rends compte que toute la scène là, moi je l'ai visualisée plus d'1 an avant.
je l'ai visualisé plus d'un avant, mais je n'arrivais pas à décoder parce que je n'avais pas cette capacité. Mais c'est quand je viens voir la scène se produire, jusqu'à quand il vient à 100 000 morts, que je dis, mais tiens, ça je l'ai vécu il y a plus d'un an en songe. Comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Je suis en train de venir là-bas. Il faut que tu comprennes la première partie, que tout d'abord, tu crées, tu es le créateur de toutes choses. C'est ça que je voulais que tu comprennes. Je vais te montrer les preuves en te parlant du grand frère Jésus et des comportements dans la Bible. Comment, pour tout dire, disais-tu à la fin, si tu crois, ce en quoi tu crois, tu deviens. Car tu es Dieu, tu es créateur. Hein? Maintenant, je vais te montrer ça maintenant pour te dire que maintenant, tu peux donc avoir des visions et elles apparaissent parce que quelque part en toi, il y a le nettoyage, ton troisième œil est presque ouvert. Et d'ailleurs, tout ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu es venu ici étant un travailleur de lumière. Tu es venu ici étant quelqu'un qui était prédisposé à être un homme de Dieu, comme on dit. Un homme de la lumière qui va servir le monde. Et donc, voilà pourquoi tout ce que tu as vécu, illusionnement, était pour t'apprendre, pour t'amener à redevenir un avec ta nature divine. En te montrant donc que tu as ça. Voilà pourquoi tu as des visions. Tu as des visions, ça veut dire que ton œil de l'intérieur est ouvert. Pas tes yeux de si, mais de l'intérieur. Donc tu vois, tu es clairvoyant. Mais sans discernement clair, propre, sans, et tout ça là. Et, il faut que le matériel se quitte de toi, que tout te quitte pour que tu décides à venir découvrir qui tu es, à venir faire le chemin complètement pour devenir un avec ta clairvoyance, pour que tu ne sois plus quelqu'un qui voit des yeux de l'extérieur ou les oreilles, mais que tu entends de l'intérieur, vois de l'intérieur, parce que tu dois refermer le monde sur toi. Donc, ceux qui t'ont arrivé, qui sont plus ou moins illusionnistes pour t'apprendre des leçons, illusionnistes, des leçons, c'était des expériences qu'il fallait que tu vives, qui devaient t'amener donc à atterrir là. Donc, on conclut d'abord que, parce que sinon tu ne pourras pas pardonner les gens. Tu vas aller jusqu'à pardonner les gens parce que beaucoup de choses que tu as cru que c'était vrai, je te dis aujourd'hui que beaucoup n'étaient pas vrais. Ce ne sont que des cauchemars du mental et parapsychologique. Qu'à cela ne tienne, c'est arrivé parce que ta nature divine en toi, ton âme, avait soif de faire ce qu'il est venu faire dans ta chair, tu ne lui permettais pas. Et ça, donc, pendant que ça bouscule, c'est ça qui t'a donc créé tous les fragments. C'est ça qui t'enlève autour de toi, toutes les choses qui te font, qui te bloquent pour que tu la laisses s'exprimer en toi. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a mis la famille de côté, elle a créé que la famille te déteste, elle a créé que les amis t'abandonnent, elle a créé que le parti te crée des problèmes, elle a fait que l'homme t'enlève sur son terrain, te met ça à 200 000, 80 000, et ainsi de suite. T'as donné le VIH, etc. Et finalement, tu as fait comme ça. Je suis épuisé. Je sais que je suis fait pour servir Dieu. Et en te démontrant que tu es fait pour ça, en te donnant quelques petites clairvoyances, en te donnant quelques visions, pour te prouver. Et ça fait donc que tu ne viens pas chez moi pour dire que, maître, je vais encore avoir l'argent, point. Tu dis que, maître, je veux connaître qui je suis. Je veux connaître comment, ce que j'ai en moi là, je vois les choses, ça sort là. Je veux développer ça pour finalement sauver le monde et aider les gens et les orphelins et machin. Comparé à il y a 3 ans, tu étais allé chez un marabout, tombé devant quelqu'un, tu as demandé, je veux multiplier mon argent. Je veux que mon bar, mon snack là s'agrandisse, pardon, aide-moi à ça. C'est ce que tu aurais dit. Effectivement, parce que il y a 5 ans, mon souci, mon rêve, mon vœu, c'était d'avoir autant de snacks possible dans l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, là, quand bien on me demande qu'est-ce que tu comptes devenir, je dis honnêtement, je ne sais pas, que Dieu lui-même fasse de moi ce qu'il veut faire. Parce que je ne sais plus où je dois aller, où je ne dois pas aller. Mais j'ai besoin ça dit que... d'une fondation, de la base. De maîtriser le Dieu qui est en moi que je suis. La lumière cosmique, je vais la maîtriser. Parce que je veux fonctionner sur des bases solides. Je veux fonctionner voilà. Je veux fonctionner sur la base de la compréhension, de la connaissance. Je veux la sagesse divine. Je ne veux plus l'à peu près. Je veux une fondation solide en moi. Ce qui nous amène donc en quoi? À que, ayant vécu tout ce que je t'ai démontré ici, et comme c'est tout ça que tu as en toi, tu vas être élève de mes cours. Tu viens juste à l'heure. Je lance les cours en février 1er, le même cours que tu avais vu là.
parce qu'ils finissent avec la première vague, ils vont tous graduer, ils vont tous sortir de l'école le 31 janvier. Et le premier, les cours commencent pour la deuxième vague, les gens qui sont inscrits comme toi, dans lequel tu vas donc apprendre les fondamentaux de la spiritualité, les fondamentaux de ta divine nature. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qui es-tu par rapport à Dieu? Comment est-ce que Dieu et toi doivent fusionner pour travailler ensemble? Comment te reconnecter à ta nature divine? Quelles sont les lois